retrouve pour parler de mes braids, de mes tresses que j'ai faites du coup hier. Et je vais répondre à toutes les questions qu'on peut se poser pour pouvoir éventuellement en faire, ou quand on en a, comment les entretenir, comment prendre soin, est-ce que ça fait mal, et si ça fait mal, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ben je vais faire en sorte d'y répondre là avec vous. Mais avant de répondre à toutes les petites questions qu'on peut se poser, je vais vous emmener avec moi faire mes petites braids pour voir un petit peu comment ça se passe et voir le petit résultat avant et après. À tout de suite. Il faut savoir que les tresses ça demande quand même beaucoup de temps de préparation et beaucoup de temps de pause, donc il faut quand même prévoir beaucoup d'heures d'avance, après suivant le résultat que vous voulez bien sûr, mais il faut quand même prévoir un certain laps de temps pour pouvoir faire cette coiffure. Alors pour commencer, quelle coiffure moi j'ai fait? Alors du coup j'ai fait des tresses, donc avec 3 bouts, avec des rajouts bien sûr parce que je n'ai pas les cheveux aussi longs. Alors sur cette coiffure moi j'ai voulu vraiment faire des grosses tresses, donc là sur la tête j'en ai à peu près une vingtaine qui sont un peu répertoriées sur tout mon crâne, voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors moi j'ai des carrés pour faire les séparations, donc voilà, on peut voir bien les carrés, surtout derrière on voit beaucoup. J'ai utilisé des expressions pour les mèches en couleur 27. Où est-ce que je les ai fait? Alors moi je les ai fait à Nangy, donc pour celles qui ne connaissent pas c'est dans le 77, juste à côté de chez moi. Et en fait j'ai trouvé du coup une nana qui proposait ses services sur la marketplace de Facebook. Du coup je l'ai directement contactée et on s'est pris un rendez-vous assez rapidement d'ailleurs. Si vous aimez ce résultat là, je vais pouvoir vous donner son contact pour pouvoir faire éventuellement des coiffures avec elle. Malgré le temps de pause qui est quand même assez long, bah franchement c'est passé très très vite dans sa compagnie. Voilà, elle est très gentille et elle fait ça super bien. Donc combien de temps ça demande pour faire cette coiffure? Alors il faut compter du coup la préparation, il faut compter le temps de tressage et il faut compter le temps après, donc mettre dans de l'eau bouillante et couper les petites pointes et rajouter des petits bijoux si on veut. Donc pour la coiffure générale, donc avec les préparations, le tressage et la finition, ça m'a pris 5 heures. Ça reste du temps, il faut en avoir c'est sûr, mais en soi une fois que les mèches sont préparées, que le tressage des carrés est fini, il reste plus qu'à tresser. On a pourquoi 2-3 heures de tressage, allez 4 heures maximum. Question très importante aussi, pourquoi j'ai fait cette coiffure? C'est une très bonne question. J'ai commencé ces coiffures là il y a maintenant 4-5 ans je crois, et en fait j'ai adoré faire des tresses, des tissages, des crochets, etc. C'était je sais pas, une sorte de passion de changer de tête, tout ça j'adore. Et du coup les tresses je trouve ça vraiment très joli, j'adore le résultat, je trouve ça juste dingue. Et du coup je me dis mais moi aussi j'en veux, donc let's go. J'ai essayé une fois, j'ai kiffé, j'ai voulu tester de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, des vanilles et puis voilà, je m'arrête pas. Donc combien de paquets j'ai utilisé? J'en ai utilisé 7 paquets qu'on a presque tout utilisé d'ailleurs. C'est quand même pas mal 7 paquets, mais bon faut savoir que voilà, les traits sont quand même grosses et très très longues. Le paquet coûte à peu près 3,50€ en fonction des marchands, mais généralement c'est pas très cher. Et la coiffure en elle-même, elle coûte 30 à 40€ ou 50-60 en fonction des prix que la fille détermine. Mais généralement ce genre de coiffure, voilà, c'est pas très très cher. Question qui revient énormément, est-ce que ça fait mal? Alors oui, honnêtement ça tire les cheveux, faut pas se mentir. Pour les filles qui craignent les cheveux, bon courage, parce que oui, faut pas se mentir, ça fait mal. C'est très tiré au niveau de la racine, votre cheveu il est tendu comme un string, c'est super serré. Oui, ça peut faire très très mal, il y a des fois vous pouvez même pas supporter la douleur, du coup vous êtes obligé de prendre un Doliprane. Ça peut démanger des fois au bout de quelques jours, mais dans ces cas là si ça démange on peut appliquer soit de l'huile ou soit aller se faire un mini rinçage au niveau des racines si ça gratte trop. Alors il y a plein de nanas qui sont dans le même cas que ce genre de nana par exemple. Pour moi en tout cas ça va au niveau de la douleur, c'est un peu dur quand la fille me fait
le début des tresses parce que c'est là où ça tire, c'est là où il faut que ça tienne. Mais sinon en soi après là à l'heure actuelle c'est J+1, ça va très très bien, j'ai plus mal du tout quoi. Combien de temps ça dure sur mes cheveux, en sachant que j'ai les cheveux très hyper fin. Franchement, dès que je vois que mes cheveux ils commencent à trop sortir des tresses, que je vois qu'au niveau du haut ça commence à trop être détendu, honnêtement je les enlève. J'aime pas du tout les garder quand ça fait pas beau. Je trouve que c'est une coiffure trop belle pour la gâcher et la laisser des semaines et des semaines pour qu'au final le rendu soit plus du tout le même qu'au début. Du coup honnêtement je vais pas les garder très longtemps. Je sais que j'avais tenu jusqu'à un mois il me semble, mais franchement le résultat à la fin c'était pas du tout la même chose. Sinon là récemment je l'ai gardé pas plus de 2 semaines, mais sur des cheveux crépus ou des cheveux plus épais ou qui accrochent mieux avec les mèches, vous pouvez les garder bien plus longtemps. C'est juste que moi comme j'ai les cheveux tellement fins, bah ça glisse beaucoup plus et du coup c'est plus compliqué de les tenir longtemps. Comment on se lave les cheveux avec les mèches? Se laver les cheveux c'est un grand mot je dirais, en sachant que je les garde pas très longtemps. Donc en vrai même si je garde 2 semaines sans me laver les cheveux, honnêtement ça me dérange pas du tout. Mais si je vois que ça me dérange trop, ou que par exemple il y a une journée j'ai vraiment trop transpiré, ou alors je commence à avoir des démangeaisons, et ben là je vais aller me faire un petit coup de rinçage et au pire je vais aller mettre un petit peu de shampoing que je vais aller frotter légèrement pour pas abîmer les mèches au niveau de mes racines. Laver ces mèches c'est quand même très compliqué, on peut pas se faire de shampoing comme si on n'avait pas de mèches, c'est pas possible. Mais oui il y a des façons de les laver délicatement bien sûr pour ne pas abîmer la coiffure. Comment on dort avec les mèches? Moi j'ai toujours fait des mèches assez longues, du coup pour dormir avec ce que je faisais c'est que je prenais toutes mes mèches, je les séparais en deux et en fait je venais les tourner comme ça déjà. Et une fois qu'elles étaient tournées comme ça, alors c'est pas du tout sexy, je vous l'annonce de suite, mais au moins ça tient bien et ça n'abîme pas la coiffure. Du coup, en fait le but premier pour dormir avec les mèches c'est que toutes les mèches soient plaquées à votre crâne en fait, pour pas que la coiffure se défasse ou que vos petits cheveux sortent des mèches, etc. Plus c'est plaqué, moins il y a de chances que la coiffure parte en cacahuète. En gros, voilà, du coup vous êtes comme ça. Et en fait ce qu'on va aller faire c'est qu'après on va les plaquer en haut comme ça. Et moi ce que je fais au niveau d'ici après, c'est que je vais aller mettre un chouchou. Et une fois que j'ai mis le chouchou, je vais aller tout plaquer comme ça et je vais aller mettre un foulard en soie. Bon, là c'est pas l'heure d'aller dormir donc je ne vais pas le faire. Alors vous avez plusieurs solutions pour dormir avec vos tresses, mais moi en tout cas celle-ci j'ai toujours faite depuis le début et franchement ça tient bien la coiffure. Et avec le foulard en plus, et ben ça conserve super bien les mèches, les tresses et vos cheveux dans les tresses. Question en rapport avec juste celle qu'on vient de voir, c'est quel accessoire indispensable pour les tresses? Alors moi il y a cet accessoire qui est pour moi indispensable, vous devez l'avoir à chaque fois que vous sortez etc. C'est un foulard en soie. On sait jamais si vous devez sortir, dormir chez quelqu'un et que vous n'avez pas votre foulard en soie. Il suffit d'une nuit pour que vous bougez toute la tête et que il y a toutes vos mèches qui ressortent de la coiffure. Alors autre question qui peut être banale pour certaines, mais comment on enlève les tresses? Alors moi du coup j'enlève mes tresses toute seule, même si j'ai été voir une nana pour faire les tresses. C'est vraiment pas du tout compliqué à enlever les tresses. Bon ça demande un petit peu de temps mais beaucoup moins que la pose. Du coup ce qu'il faut faire c'est qu'en fait c'est des mèches, du coup vous allez les couper parce que ce n'est pas vos cheveux. Donc vous allez couper juste en dessous en fait de votre cheveu naturel. Par exemple mon cheveu naturel il s'arrête ici. Et bien ce que je vais aller faire c'est que je vais aller couper juste en dessous. Une fois que vous allez couper, il y a vos 3 bouts qui vont ressortir et après vous avez juste à détresser et à enlever la mèche. Et vous allez voir que vous allez avoir les cheveux tout frisés. Alors soit vous allez kiffer ou soit vous n'allez pas du tout kiffer. Alors au moment où vous allez enlever vos mèches aussi, il ne faudra pas être surprise qu'il y a plein de vos vrais cheveux naturels qui vont partir comme si vous étiez en train de perdre absolument tous vos cheveux de votre crâne. Mais c'est totalement normal. Tout dépend de combien de temps vous avez duré avec les mèches. Mais par exemple si vous êtes resté 2 ou 3 semaines avec vos tresses, et bien pendant 2 ou 3 semaines vous avez perdu 0 cheveux parce que vos cheveux sont dans vos tresses. Donc quand vous allez les enlever, oui vous allez perdre beaucoup de cheveux, mais c'est normal, faut pas s'inquiéter. On perd des cheveux et encore plus quand on a les cheveux fins parce que ça tire sur les cheveux et votre cheveu là l'habitude. Après chose importante aussi quand vous enlevez vos mèches, c'est de faire un petit soin après, ou par exemple vous pouvez aller appliquer de l'huile dessus dès la racine et après laisser poser un petit bain d'huile pour le cheveu parce que c'est très important les bains d'huile. Est-ce que la coiffure c'est bon ou non
pour les cheveux. Alors honnêtement, moi je trouve que c'est très bon pour les cheveux parce qu'en fait votre cheveu il est tressé à l'intérieur de la tresse. Ça veut dire que vous n'êtes pas là à titiller, à toucher votre cheveu à longueur de journée. Vous ne le lissez pas, vous le frisez pas, vous mettez aucune chaleur forte dessus. Et en plus de ça, vous faites pas de réel shampoing. Ça veut dire que pendant 2 ou 3 semaines ou 1 mois suivant le temps que vous gardez les mèches, et bien pendant tout ce temps, vous allez enlever toutes les habitudes quotidiennes qui normalement abîment vos cheveux. Donc tous les shampoings, tous vos réflexes avec vos cheveux, de les attacher avec des élastiques, etc. Et ben en fait tout ça, vous le faites pas pendant 2 ou 3 semaines et du coup c'est très bon pour vos cheveux. Tant que vous avez les mèches, il est entre guillemets protégé. Et ben voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, autant que moi j'ai kiffé la faire. Je vous mettrai toutes les informations que je vous ai dit en description ainsi que le contact de la fille qui m'a fait les tresses car je la recommande à 100%, elle est top. D'ailleurs j'ai fait passer un petit message, j'adore toujours autant la coiffure à J+1 et je vous tiens au courant quand est-ce que je l'enlèverai. Et si jamais vous avez des questions que je n'ai pas répondues dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, dimanche prochain, c'est-à-dire pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye.